La parole est tout d'abord au maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je suis effectivement très satisfait de voir aboutir une étape importante dans notre coopération avec l'établissement public du musée du Louvre. Elle concerne la reprise des chaussées de la place du Carrousel et qui n'avait absolument rien d'évident, puisque, vous le savez, propriété de l'État comme l'ensemble du domaine du Louvre et des Tuileries, le Carrousel est un espace très atypique, unique, qui est foulé chaque année par une dizaine de millions de visiteurs, peine moins que Notre-Dame, en dehors de la période Covid. Alors, ce n'est pas le domaine municipal de Paris, mais c'est le rayonnement de la ville, évidemment, et de la France entière qui se joue sur ces pavés. Voilà pourquoi la ville se met ici à la disposition de l'État pour pouvoir offrir aux Parisiennes et aux Parisiens la meilleure expérience et pour tous les visiteurs de France et du monde entier aussi, la meilleure expérience de visite à Paris. Alors, il devenait indispensable, c'est le sens de cette intervention, de reprendre cette chaussée pavée qui est devenue trop dangereuse à la circulation et en particulier pour les vélos. Mais cela ne suffit pas. Et c'est l'occasion, chers collègues, de rénover entièrement la chaussée du Carrousel en même temps que les réverbères qui sont aujourd'hui fortement dégradés. Il me semble qu'il est temps de remettre en lumière les abords du musée le plus visité au monde et de réilluminer la place du Carrousel. Et donc, je souhaite que, dans ce cadre global de nos marchés de réflexion, nous puissions fusionner ces deux temps de rénovation, la chaussée et les réverbères. Cette coopération privilégiée entre la ville et l'État, à travers l'établissement public, a su dépasser l'absence de convention et je veux y voir un augure d'autres projets à venir, comme j'espère pour la place du Louvre. Vous savez, je crois, ma volonté de requalifier cet espace qui, notamment du côté du Louvre, est quelque part entre un espace de logistique arrière et de baraques de chantier. Devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où nous en avons beaucoup parlé un peu plus tôt dans cette séance du Conseil de Paris, un jardin mémoriel viendra marquer le 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, et l'ancienne mairie du 1er arrondissement, qui est devenue le quartier jeune. L'esplanade est très vaste et la chaussée de la rue de l'Amiral Coligny trop large pour le faible trafic qui la fréquente. Et surtout, c'est l'immense terrain vague, comme je l'appelle, devant la colonnade de Perrault et les Algeco, ces baraques de chantier qui semblent occuper les fossés du Louvre depuis pratiquement qu'ils ont été creusés sous Malraux. Qu'il faut intervenir évidemment, ce sera l'objet, je crois, d'un grand jury, peut-être du prochain grand jury d'urbanisme de Paris, à l'image de celui des abords de la cathédrale Notre-Dame que j'ai pu aborder tout à l'heure, ce qui doit être l'un des plus beaux endroits de Paris, mérite un projet à sa hauteur et nous serons amenés à en reparler, je l'ai déjà fait du reste, avec la présidente du musée du Louvre, puisque cette partie, une grosse partie de cette place à l'arrière du Louvre, ou plutôt à l'est, dépend du Louvre, les propriétés de l'établissement public, enfin, administrées par l'établissement public. Voilà. Je voudrais aussi, par anticipation sur le vœu qui suit et qui parle de cet espace de traversée du Louvre, je partage en tout cas la nécessité de clarifier les règles de circulation à l'entrée des guichets du Louvre. Cher Aurélien, moi je souhaite que l'on garantisse le calme de la place du Carrousel en pérennisant l'interdiction, sauf aux bus et aux taxis, et d'ailleurs, au passage, en garantissant une très bonne circulation aux bus et aux taxis. Ça fait partie de notre politique de déplacement aussi, que de sanctuariser ces déplacements, ces transports collectifs. Aujourd'hui, elle est trop peu respectée, et donc il faut, pour moi, la création d'une vraie voie bus au Carrousel. Quant aux riverains de Paris-Centre, eh bien, je rappelle que j'ai créé pour eux une carte de résident. Je crois que vous y faites référence, et qu'ils pourront donc, munis de cette carte, qu'on peut faire en quelques minutes à la mairie de Paris-Centre, continuer d'accéder à la rue de Rivoli en arrivant de l'avenue de l'Opéra. Ils ont donc un chemin tout tracé. Enfin, pour finir, je voudrais profiter de cette délibération relative à la voirie pour remercier et saluer la directrice de la voirie et des déplacements, Caroline Grandjean, pour ses loyaux services à la ville de Paris, pour sa bonne humeur et son humour, pour sa finesse et pour sa compétence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire.